Et ouais, c'est bien moi. Je sais, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Et pour cause, j'avais du temps, mais en même temps, pas beaucoup, donc zéro excuse. Mais bon, c'est que dire, j'ai fait des choses, j'ai filmé, j'ai continué à faire des petites vidéos, comme ci, comme ça. Et en vrai, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai quand même trouvé le temps de faire certaines choses. Bien évidemment, le travail prend beaucoup de temps aussi. Mais bon, voilà. Tout ça pour te dire que là, j'avais envie de te parler tranquillement, posément, sympathiquement. Et je réalise qu'on est déjà presque à la moitié du mois de décembre. C'est dire, le temps passe extrêmement vite. L'année 2024, je l'ai vu passer. Mais en même temps, là, ces derniers mois où ça allait vraiment mieux dans ma vie, eh ben, je l'ai pas vu passer. Tu vois, quand tu as la tête dans le sac, tu vois que ça passe très lentement. Tu as l'impression de plus t'en sortir. Tu as l'impression de couler, et je sais pas, tu vois, tu coules tellement, tu te dis quand est-ce qu'il y a un fond. Bien évidemment, je pose mon téléphone pour parler plus librement. Bien évidemment, quand ça va mieux, la vie, elle est fast, elle est rapide. Tu te poses pas de questions. Mais quand t'as la tête dans le sac, comme je t'ai dit, ça coince. Tu as l'impression que les minutes sont des heures, et ainsi de suite. Mais en même temps, quand tu sors la tête de l'eau, eh ben, tu te sens nettement plus fort, nettement mieux préparé, et tu te dis que tout peut arriver à toi, et que tu en ressortiras toujours vivant et plus fort. Et en fait, ce genre d'événements qui s'empilent des jours, des semaines, des mois, j'allais pas dire des années parce que voilà, c'est sur cette année 2024, et ben tu te dis à quel moment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Et ce sentiment, quand tu t'en sors, tu te dis dans un premier temps, c'est pas vrai. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es un peu craintif. Tu as vraiment l'impression que quelque chose va te retomber sur la gueule. Et en fait, plus les jours avancent, mieux c'est. Et tu te sens plus léger. Ce qui m'a permis de ne pas couler, même si les faits ont fait que j'étais en bas, mon mental m'a permis de rester en haut ou à niveau. C'est sûr que des fois, le mental peut nous jouer des tours. Ah oui, il y a des portes à ne pas ouvrir. Et dans ce cas-là, quand tu les ouvres, ces portes, comment te dire? Mais c'est la galère. Parce que en même temps, tu es dans une galère pas possible et tu as l'impression que ton mental en rajoute une couche. Et je peux comprendre parfaitement qu'une dépression est très difficile à surmonter, très difficile. Et tu vois, cette année 2024, bien avant qu'elle commence, je dirais en octobre, ça a commencé. Octobre 2023, ça a commencé à dégringoler, à remonter, dégringoler. Puis au fur et à mesure, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait. Bien évidemment, l'importance d'un entourage est primordial. Mais malgré tout, tu es seul face à toi-même. Ce qui compte, c'est garder tête haute, de rien montrer. C'est ce que j'arrive à faire très souvent. Parce que j'arrive à dissocier quand je suis seul avec moi-même à la maison, que je suis au travail, que je suis au sport, que je suis au futsal et ainsi de suite. Et ce qui permet de tenir dans tout ça, c'est de couper. Je sais que c'est dur de couper, mais j'arrive à couper. Même si ça me tombait sur la gueule, je continuais. Et il est vrai, quand on fait preuve de force, d'abnégation et de résistance, c'est quand on s'avoue à soi-même qu'on a des faiblesses. Et une fois qu'on se dit qu'on a des faiblesses, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Rien. Il y a des choses où tu peux t'en prendre qu'à toi-même, et il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est sûr, on aimerait pouvoir tout contrôler, que ça soit là, là et à l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est le plus difficile, parce que les gens, tu ne peux pas les contrôler, et la vie en elle-même est compliquée. C'est sûr que ce sont tes choix qui font ton bonheur ou tes malheurs. Des fois, ça ne dépend pas de toi. C'est des choses qu'on appellerait plus communément la destinée, le destin. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je me dis que c'est une leçon. Ça fait un peu basique de dire ça, mais ça permet d'engranger de l'expérience. De l'expérience pour se dire que la vie est belle malgré tout. C'est sûr qu'au cours d'une vie, une année c'est rien. Mais il y a des années plus marquantes que les autres. J'en ai vécu d'autres bien plus pires que celle-ci, mais celle-ci était quand même costaud. Et c'est pour te dire que malgré tout ça, à aucun moment, des gens extérieurs aux personnes proches que j'ai ne sont au courant de rien. Là, je vais te parler de façon globale. Je vais pas te préciser ce que j'ai eu, ce qui s'est passé, mais je vais t'expliquer que ça n'a pas été facile. Et puis, j'ai commencé à travailler, encore une fois, ce mental. Je cultive ce mental constamment. Même quand ça allait pas, même quand mes pensées étaient noires, sombres. Eh ben, j'ai réussi à en tirer le meilleur. Pourquoi? Parce que maintenant, ça va beaucoup mieux. Les choses que je vois, autres que dans mon mental et mon imaginaire, ça va mieux. Je suis armé. Alors, maintenant, c'est vrai, il peut m'arriver des choses. Parce que on se dit souvent, après ce qui s'est passé, il peut plus rien m'arriver. Non, justement, la preuve que tu es vivant, que tu es en vie, c'est que justement il t'arrive des choses. Sinon, ça voudrait dire que tu es mort. S'il m'arrive des choses, c'est que ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Comme je t'ai dit, tout dépend de nos choix, de notre comportement. On a tous un karma, on a tous un destin. Je ne vais pas aborder le côté spirituel, mais ça en fait partie. Si on suit la logique d'une vie, bien évidemment qu'il y a tout ça. Alors, si toi aussi, tu as des moments noirs, sombres comme ça, où tu te dis que tu ne peux pas t'en sortir,
Oui, tu peux t'en sortir, clairement. N'importe qui peut en sortir. Je sais que selon le degré, l'amplitude de la tristesse que tu peux avoir, des événements que tu peux avoir, et tu peux t'en sortir malgré tout. On peut tous s'en sortir. La vie est belle malgré tout. La vie est belle. Moi, maintenant, je vais encore me le répéter, il peut tout m'arriver. Rien ne tremblera. Ça, c'est sûr. Rien ne tremblera. Je fais ce que j'aime, j'ai les gens que j'aime. Je te fais une petite vidéo. C'est sûr, elle n'est pas construite, j'avais juste envie de te parler, comme ça. Fais du bien à toi-même, fais du bien aux autres, et tu verras, tout ira. Il faut toujours garder la tête haute, c'est le plus important. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il t'arrive, garde la tête haute, c'est le plus important. Ton amour propre, ton ego, il faut avoir de l'ego. L'ego, c'est un peu d'amour propre. Faut pas croire que c'est négatif, l'ego. L'ego, c'est quelque chose qui se dégage, c'est une aura. C'est quelque chose qui va attirer les personnes qui te correspondent, comme des mauvaises personnes qui peuvent aussi être attirées par toi, par cette lumière que tu dégages. Mais ça peut repousser aussi des mauvaises personnes, tu vois. Ça peut repousser aussi des bonnes personnes. Mais après, ces bonnes personnes, elles vont s'intéresser à toi, ou inversement. Et là, c'est bien, parce que tu apprends à connaître les gens, tu essayes de voir. Donc, et cet ego, cet amour propre, ce truc de te dire, je vais m'en sortir, je vais y aller. On s'en sort tous. La vie, je vais te le dire, tout simplement, c'est comme un jeu vidéo. Il y a des niveaux. Plus tu vas monter les niveaux, plus ça va être difficile. C'est comme monter l'Everest, on l'a vu. Tu vas manquer d'oxygène au fur et à mesure que tu vas monter. Mais le but, c'est de continuer de monter. Et après, une fois que tu es en haut de ce sommet, c'est de réfléchir comment continuer à avoir cet oxygène. Ayez des objectifs clairs, nets et précis. Et surtout, soyez heureux. Faites ce que vous aimez. Je sais qu'on n'a pas toujours le choix, qu'il faut travailler pour amener de l'argent, loyer, à manger et tout le reste. Ça fait partie de la vie, tout le monde. Moi aussi. On n'est pas des surhommes. Donc, continue. Lâche rien. Il n'y a rien de plus beau que de continuer. Ça sera pas facile, ça sera jamais facile. Il y aura des fois, tu auras l'impression que tout glisse comme ça. Là, tu te diras, waouh. Tout ce que je fais, je touche, ça se transforme en or. Et il y a des fois où tu vas faire des projets, tu vas avoir des objectifs, tu vas y arriver difficilement, et puis ça va pas avoir l'impact que tu aimerais que ça ait. Mais c'est pas grave, parce que tu as quand même mis une étoile dans l'univers, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Je pourrais parler des heures sur ça. Hein. Donc si vraiment ça te plaît que j'aborde ce genre de sujet, parce que c'est personnel aussi, bien que je n'ai pas développé le côté privé. Mais dis-toi une chose, si ça te permet de te faire du bien, alors partage-le. Moi, ça me fait du bien de t'en parler. Parce que oui, on me voit sous tous les angles, le mec qui chante, le mec qui rappe, le mec qui fait des vidéos pour rigoler, il filme ses séances, mais aussi Brock ou Léo, il peut parler sérieusement, il peut parler avec le cœur. Il peut parler avec l'esprit. Donc ton bonheur réside en toi. Ne crois pas tous ces menteurs de développement personnel là, qui te font des charabia pendant des heures. On s'en fout. Je sais qu'on veut ce confort matériel. Et au-delà, l'argent fait le bonheur. Fait le bonheur matériel, fait le bonheur du confort. Mais ton propre bonheur réside en toi. C'est le plus important. Donc cette année 2024, pour conclure, cette année 2024 a été difficile, mais je suis heureux d'y être arrivé. Ce n'est pas fini. C'est peut-être que le début de quelque chose, mais je gravis mon Everest à moi. Donc essaye de gravir ton Everest à toi et tu verras qu'est-ce qu'est le vrai bonheur. Aime les personnes que tu aimes. Aide les personnes que tu aimes. Souris, c'est le plus important. Sourire, c'est un reflet du bonheur. Tu vas sourire à quelqu'un que tu connais pas, par exemple quand tu vas faire les courses ou autre, la personne va te sourire en retour. Ou peut-être pas. Mais bon, c'est pas grave, ne lui en veux pas. Ne sois pas aigri, parce que peut-être cette personne, on ne sait pas ce qu'elle a, elle est peut-être pas bien, elle passe peut-être une mauvaise phase dans sa vie. Donc, sois toi-même. Je peux comprendre qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de sourire. Mais essaye, tu verras. On voit mieux les choses. Un sourire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et prends des nouvelles des tiens. C'est le plus important. Même quelqu'un que tu vas voir dans la salle, à ton sport, à ton travail. Ne lâche pas juste un « salut, ça va ? Ouais, toi, machin ?» Non. Regarde bien la personne dans les yeux et tu verras. Les yeux ne mentent jamais. Voilà. C'était Brock. Comme tu le vois, il n'y a toujours pas de breloque. Et je suis pas synchro quand je fais... Voilà, la SketchUp. Voilà, c'était juste pour rigoler. C'était Brock, il n'y a toujours pas de breloque. Et vous en faites pas. Moi, je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Et il y a des gros projets qui arrivent. Il y a des gros projets qui arrivent. Je peux pas en dire plus. Mais comme on dit, on se verra peut-être au travers d'un écran, mais peut-être pas celui-ci. C'était Brock, il n'y a toujours pas de breloque.